Cyprien is one of the funniest and most popular French YouTubers. In this video, we're going to break down one of his skits to help you learn new vocabulary and not miss out on any of the jokes. First, you'll watch the whole scene with subtitles. Then, we'll go through the scene together and break down the most challenging words and expressions. And finally, you'll watch the scene again without subtitles to test your knowledge. Vous êtes prêts? C'est parti! L'idée m'est venue, un soir, de concevoir un produit technologique personnel qu'on ne met pas sur son bureau ou dans sa poche, mais qu'on porte à son poignet. Un matin, il y a un collègue qui est arrivé avec une montre Samsung, et là, Tim, il l'a vu, il a dit, bah, on fait pareil, quoi. Et du coup, on a fait pareil. Apple Watch, connecté à votre iPhone, vous permettra de gérer votre quotidien d'une manière intuitive. La montre, elle est reliée directement en Bluetooth ou en Wi-Fi à votre portable. Et du coup, ça a pompé la batterie de l'iPhone. Déjà que de base, ça tient pas. Pour brancher votre Apple Watch, nous avons imaginé un moyen facile. Recharger votre montre, c'est extrêmement simple. Ah, et c'est surtout de tous les jours, hein, parce que la batterie de l'Apple Watch, ça tient pas la journée. Non, et puis c'est pas le même câble. C'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Non, ça c'est l'ancienne. Apple Watch mesure précisément vos activités sportives. Quand je fais du sport, la montre va m'indiquer le nombre de calories que j'ai brûlées, le nombre de kilomètres que j'ai parcouru et même mon rythme cardiaque. Enfin, c'est génial quoi. Par exemple, vous avez couru combien de kilomètres récemment? Mais moi je fais pas de sport, hein. Par contre, j'ai Mickey qui m'indique l'heure avec ses bras. Nous avons développé un tout nouveau moyen pour vous connecter intimement avec les autres, comme attirer l'attention d'un de vos amis avec une simple pression qu'il ressentira dans son poignet. Je l'utilise très régulièrement avec mes amis. Je m'en sers jamais. Je m'en sers jamais, ça tient. C'est limite chiant. C'est limite chiant. Voilà, c'est encore. C'est encore Tim. Voilà, il y a que lui qui l'utilise. Siri, est-ce que tu peux dire à Tim d'arrêter? Pourquoi ça lance le calendrier là? Alors, attendez, je vais lui envoyer un. Ah bah j'ai plus de batterie. Now that you've watched the whole scene, let's break down the key words and expressions. L'idée m'est venue, un soir, de concevoir un produit technologique personnel. L'idée m'est venue, un soir, de concevoir un produit technologique personnel. L'idée m'est venue un soir is the idea came to me one evening. In this context, concevoir means to design or to conceive. For example, j'ai conçu un nouveau plan d'affaires. I designed a new business plan. Un produit technologique personnel is a personal technological product. So the whole sentence is, the idea came to me one evening to design a personal technological product. Qu'on ne met pas sur son bureau ou dans sa poche, mais qu'on porte à son poignet. Qu'on ne met pas sur son bureau ou dans sa poche, mais qu'on porte à son poignet. The pronoun on in French can have a couple meanings. Often it's used instead of nous to mean we, as in on a regardé une vidéo ensemble. We watched a video together. But in this context, it actually means you or one, used to refer to people in general. For example, parfois on n'a pas le choix. Sometimes you don't have a choice. Or you could also say, sometimes one doesn't have a choice. So the whole sentence is that you don't put on your desk or in your pocket, but that you wear on your wrist. Un matin, il y a un collègue qui est arrivé avec une montre Samsung. Un matin, il y a un collègue qui est arrivé avec une montre Samsung. Un collègue is a colleague or a coworker, and une montre is a watch. The word comes from the verb montrer, to show, because a watch shows you what time it is. So the whole sentence is, one morning, a colleague came in with a Samsung watch. Et là, Tim, il l'a vu, il a dit, bah, on fait pareil, quoi. Et là, Tim, il l'a vu et il a dit, bah, on fait pareil, quoi. Pareil means the same, or the same thing. For example, ces maisons sont toutes pareilles. These houses are all the same. There's something else interesting in this sentence. You can hardly hear it, but he doesn't actually just say, on fait pareil. He says, on fait pareil quoi? Et là, Tim, il l'a vu, il a dit, bah, on fait pareil, quoi. When the word quoi is tagged onto the ends of sentences, it's roughly equivalent to, you know, in English, although it's an imperfect translation. Quoi adds a bit of emphasis, and it also implies that the previous statement was seemingly obvious. For example, pourquoi t'es allé manger? Ben j'avais faim quoi. Why did you go eat? Well, I was hungry, you know? The whole sentence here is, and then Tim saw it and said, well, let's do the same thing, you know? So basically, someone came into work wearing a Samsung watch, and they just decided to copy it. Et du coup, on a fait pareil.
Et du coup, on a fait pareil. Du coup means so, or as a result. So here he's saying, and so we did the same thing. What's interesting about du coup is that it's used a lot as a filler in spoken French, so it's sort of taken on a meaning of its own. With these types of colloquial French expressions, you really can't understand how they're used just by reading the definition. You have to hear them in lots of different contexts. If you were watching this video on FluentU, you could do just that. On FluentU, all you have to do is click on the phrase du coup in the subtitles, and you can watch dozens of video examples that show you how it's used by native French speakers in real-world settings. Elle m'avait bien dit, n'hésitez pas à toquer. Du coup, j'ai toqué. Apple Watch, connecté à votre iPhone, vous permettra de gérer votre quotidien d'une manière intuitive. Apple Watch, connecté à votre iPhone, vous permet de gérer votre quotidien d'une manière intuitive. Permettra is the future tense of the verb permettre, meaning to allow or to enable. For example, mon vélo me permet de me déplacer plus facilement en ville. My bike allows me to get around town more easily. De gérer votre quotidien means to manage your daily life. The noun, le quotidien, means daily life. For example, j'aime la structure dans mon quotidien. I like structure in my daily life. Quotidien can also be used as an adjective, in which case it means daily. So, le journal quotidien is the daily paper. And finally, d'une manière intuitive means in an intuitive way. So the whole sentence from the beginning is, Apple Watch connected to your iPhone will allow you to manage your daily life in an intuitive way. La montre, elle est reliée directement en Bluetooth ou en Wi-Fi à votre portable. La montre, elle est reliée directement en Bluetooth ou en Wi-Fi à votre portable. The watch is linked directly via Bluetooth or Wi-Fi to your phone. The French term for a cell phone is un téléphone portable, a portable telephone. But 99% of the time, people just shorten it to un portable. Et du coup, ça a pompé la batterie de l'iPhone. Du coup, ça va pomper la batterie de l'iPhone. We already saw that du coup means so, or as a result. Now, pomper does mean to pump, like in English, but in general it means that something is being pumped out. In English, we'd be more likely to say that something is being drained. So here, he's saying that having the Apple Watch connected to your iPhone via Bluetooth will pump out or drain the iPhone's battery. Déjà que de base, ça tient pas. Déjà que de base, ça tient pas. Already it, the iPhone's battery, doesn't last to begin with. Déjà que literally translates to already that, but the actual meaning is a bit harder to grasp. Luckily, if you're watching this video on FluentU, the interactive subtitles can help you out. If we click on déjà que, we see that what it really means is since, or already. FluentU also provides an example. Déjà que nous étions perdus, maintenant on a faim. Already we were lost, but now we're hungry. De base usually means basic. For example, les ingrédients de base, the basic ingredients. But by extension, it can also mean on a basic level, or to begin with, which is the case here. So the whole sentence is, already it doesn't last to begin with. This sentence doesn't translate very well into English, but essentially he's making a little joke. He's saying that the Apple Watch is going to drain the iPhone's battery super quickly, especially since the iPhone's battery doesn't last very long to begin with. Pour brancher votre Apple Watch, nous avons imaginé un moyen facile. Pour brancher votre Apple Watch, nous avons imaginé un moyen facile. Brancher means to plug in. For example, j'ai branché mon ordinateur. I plugged in my computer. So the sentence is, to plug in your Apple Watch, we imagined an easy way. Recharger votre montre, c'est extrêmement simple. Ah, et c'est surtout tous les jours, hein, parce que la batterie de l'Apple Watch, ça tient pas la journée. Non. Let's break this down. Recharger votre montre, c'est extrêmement simple, is
recharging your watch is extremely simple. Et c'est surtout tous les jours means, and above all, it's every day. If you break down the word surtout, you can see that it literally means above, sur, all, tout. This is another little joke here. He's saying that recharging your watch might be simple, but you're going to have to do it every day. Because la batterie d'Apple Watch, ça tient pas la journée. Apple Watch's battery doesn't last all day. Now, most of the time, ça tient pas would mean it doesn't hold. But if we click on the word in the subtitles on FluentU, we can see that in this context, it actually means it doesn't last. FluentU also gives us an example. La colle tient 1 heure. The glue lasts 1 hour. So now, without even having to open a new tab, we have the correct definition. This whole skit is actually on FluentU, so you can watch the whole thing and use the interactive subtitles to break down all the words just like this. FluentU also has hundreds of other French videos for you to watch, from movie clips to TED Talks to music videos and more, so that you can learn French through real-world content. Every video has interactive subtitles, and you can even create custom quizzes to lock in your learning. If you want to give it a try for yourself, just click on the link in the description for a free 2-week trial. Et puis c'est pas le même câble, c'est celui-là. Non, c'est pas, non, ça c'est l'ancienne. Et puis c'est pas le même câble. C'est celui-là. Non, c'est pas celui. Ça c'est l'ancienne. And besides, it's not the same cable. It's that one. No, it's not that. That's the old one. If you notice here, he just says l'ancienne to refer to the old charging cable. In English, you would have to say the old one, because you have to have a noun. But in French, the one is implied, so the adjective actually becomes the noun. For example, you could say ces chatons sont tous mignons, mais je préfère le noir. These kittens are all cute, but I prefer the black one. Apple Watch mesure précisément vos activités sportives. Quand je fais du sport, la montre va m'indiquer le nombre de calories que j'ai brûlées. Apple Watch mesure précisément vos activités sportives means Apple Watch precisely measures your athletic activities. Quand je fais du sport looks like it would mean when I'm doing sports. But the word sport is actually a bit misleading. Faire du sport can also mean casual exercise, like running or cycling, that doesn't necessarily involve playing a sport. So the whole sentence is, when I'm exercising, the watch will show me the number of calories that I've burned. La montre va m'indiquer le nombre de calories que j'ai brûlées. Le nombre de kilomètres que j'ai parcouru. Le nombre de kilomètres que j'ai parcouru. The verb parcourir means to cover, as in to cover a certain distance. So, le nombre de kilomètres que j'ai parcouru is the number of kilometers that I've covered. Et même mon rythme cardiaque. Et même mon rythme cardiaque. And even my heart rate. It's interesting to note that in English, heart rate is just two nouns stuck together. But in French, it's actually an adjective and a noun. The adjective cardiaque, of the heart, modifies the noun rythme, rhythm. This is actually a common difference with compound nouns in French and English. For example, the French for school system is système scolaire. School system is just two nouns, but in the French term, the adjective scolaire, meaning of the school, modifies the noun système. C'est génial quoi. C'est génial quoi. C'est génial quoi. Génial means awesome or brilliant. For example, ce film est génial. This movie is awesome. The quoi at the end of this sentence is just like the quoi that we looked at earlier in the video. On fait pareil quoi. It very roughly translates to you know in English, but it's mostly just used to add emphasis. Par exemple, vous avez couru combien de kilomètres récemment? Mais moi je fais pas de sport. Hein. Par contre, j'ai Mickey qui m'indique l'heure avec ses bras. Par exemple, vous avez couru combien de kilomètres récemment? Mais moi je fais pas de sport. Par contre, j'ai Mickey qui m'indique l'heure avec ses bras. For example, how many kilometers have you run recently?
Oh, well, I don't exercise. However, I have Mickey Mouse showing me the time with his arms. J'ai Mickey qui m'indique l'heure avec ses bras. The verb indiquer means to show or to indicate. For example, pouvez-vous m'indiquer le chemin de la gare? Can you show me the way to the train station? Nous avons développé un tout nouveau moyen pour vous connecter intimement avec les autres. Nous avons développé un tout nouveau moyen pour vous connecter intimement avec les autres. We have developed a brand new way to intimately connect you with others. Tout nouveau means brand new or completely new. For example, un tout nouveau site web would be a brand new website. Comme attirer l'attention d'un de vos amis avec une simple pression qu'il ressentira dans son poignet. Comme attirer l'attention d'un de vos amis avec une simple pression qu'il ressentira dans son poignet. Like drawing one of your friends' attention with a simple pressure that he'll feel in his wrist. Ressentir means to feel something. For example, j'ai ressenti de la douleur would be I felt pain. You could also say j'ai ressenti une grande joie après cette victoire. I felt great joy after this victory. Je l'utilise très régulièrement avec mes amis. Je l'utilise très régulièrement avec mes amis. Régulièrement means regularly, as in doing something regularly or something happening regularly. So the sentence is, I use it very regularly with my friends. Je m'en sers jamais. Je m'en sers jamais. I never use it. Je m'en sers means I use it, from the reflexive verb se servir de, which means to use something. For example, je me sers de la calculatrice. I'm using the calculator. You could also use the verb utiliser, which also means to use. So you could say, j'utilise la calculatrice just as well. Je m'en sers jamais. Je m'en sers jamais, ça c'est limite chiant. C'est limite chiant. Je m'en sers jamais. C'est limite chiant. Limite is an informal word meaning borderline. For example, j'ai réussi l'examen, mais c'était limite. I passed the exam, but it was borderline. In this case, he's saying, c'est limite chiant, which means it's borderline annoying. Be careful using chiant, though, because it is a somewhat vulgar word. You hear it all the time in casual conversation among young people, but it's not necessarily a word you'd want to pull out when you're meeting your French mother-in-law for the first time. So basically what's going on is Apple's CEO is sending little vibrations to his friends all the time through their Apple Watches, but nobody else uses it, and they all kind of think it's annoying. By the way, if you're finding this video helpful, don't forget to subscribe to our channel so you can see more like it. Voilà, c'est encore Tim. Voilà, il n'y a que lui qui l'utilise. Ah ben voilà, c'est encore Tim. Il n'y a que lui qui l'utilise. Oh, well, there you go. It's Tim again. There's only him that uses it. Voilà can have a few different meanings depending on context. A lot of the time, it can mean theirs or there is. For example, voilà l'homme dont je vous ai parlé. There's the man I spoke to you about. In this case, however, the meaning is a bit closer to there you go in English. Ah ben voilà, c'est encore Tim. Oh, well, there you go. It's Tim again. The next part of the sentence is il y a que lui qui l'utilise. Literally, this translates to there is only him that uses it. But in English, we'd be more likely to say he's the only one who uses it. Siri, est-ce que tu peux dire à Tim d'arrêter... Pourquoi ça lance le calendrier là? Alors, attendez, je vais lui envoyer un... Ah bah j'ai plus de batterie. Siri, est-ce que tu peux dire à Tim d'arrêter is Siri, can you tell Tim to stop? Pourquoi ça lance le calendrier means why is it launching the calendar? The verb lancer literally means to throw, but in this context it means to launch or to start up. For example, je vais lancer mon navigateur web. I'm going to launch my web browser. The last part is attends, je vais lui envoyer un ah bah j'ai plus de batterie. Wait, I'm going to send him a oh, well I don't have any more battery. Envoyer means to send. For example, je lui ai envoyé un texto. I sent her a text message. By the way, I know we're covering a lot here. So to help you remember it all, we've actually made a free PDF of this video. This way you can have all the new vocab you learned in one place to look at later. Just click the link in the description to download it. Alrighty, now that we've been through all the challenging vocabulary in this clip, rewatch the whole thing without subtitles
and see how much more you get this time around. L'idée m'est venue, un soir, de concevoir un produit technologique personnel qu'on ne met pas sur son bureau ou dans sa poche, mais qu'on porte à son poignet. Un matin, il y a un collègue qui est arrivé avec une montre Samsung, et là, Tim, il l'a vu, il a dit, bah, on fait pareil, quoi. Et du coup, on a fait pareil. Apple Watch, connecté à votre iPhone, vous permettra de gérer votre quotidien d'une manière intuitive. La montre, elle est reliée directement en Bluetooth ou en Wi-Fi à votre portable. Et du coup, ça a pompé la batterie de l'iPhone. Déjà que de base, ça tient pas. Pour brancher votre Apple Watch, nous avons imaginé un moyen facile. Recharger votre montre, c'est extrêmement simple. Ah, et c'est surtout tous les jours, hein, parce que la batterie de l'Apple Watch, ça tient pas la journée. Non, et puis c'est pas le même câble. C'est celui-là. Non, c'est pas non, ça c'est l'ancienne. Apple Watch mesure précisément vos activités sportives. Quand je fais du sport, la montre va m'indiquer le nombre de calories que j'ai brûlées, le nombre de kilomètres que j'ai parcouru, et même mon rythme cardiaque. Enfin, c'est génial quoi. Par exemple, vous avez couru combien de kilomètres récemment? Mais moi je fais pas de sport, hein. Par contre, j'ai Mickey qui m'indique l'heure avec ses bras. Nous avons développé un tout nouveau moyen pour vous connecter intimement avec les autres, comme attirer l'attention d'un de vos amis avec une simple pression qu'il ressentira dans son poignet. Je l'utilise très régulièrement avec mes amis. Je m'en sers jamais. Je m'en sers jamais, ça tient. C'est limite chiant. C'est limite chiant. Voilà, c'est encore Tim. Voilà, il y a que lui qui l'utilise. Siri, est-ce que tu peux dire à Tim d'arrêter? Pourquoi ça lance le calendrier là? Alors, attendez, je vais lui envoyer un. Ah bah j'ai plus de batterie. Now I think you're ready to keep learning French with this next video where I'll teach you more vocabulary with the Paul Mirabel stand-up comedy show. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite.